Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Faton. Je suis consultant en gestion des ressources humaines ici au Québec. J'avais prévu continuer dans la série sur la recherche d'emploi au Canada, mais exceptionnellement, cette fois-ci, je vais décaler et plutôt vous parler d'un événement triste qui est survenu sur un immigrant dans le programme de travailleurs temporaires qui vit déjà au Canada depuis 3 ans. C'est une situation qui devrait intéresser toutes ces personnes qui sont déjà ici, et que ce soit des gens qui sont dans le programme temporaire ou non, ou des personnes qui aspirent à immigrer au Canada et venir travailler. Donc, si vous êtes intéressé, ne quittez pas, je vous reviens après la pause. Donc, c'est l'histoire de cette jeune Camerounaise qui a immigré ici au Canada comme préposée aux bénéficiaires, aide-soignante en 2020. Tout allait normalement jusqu'au jeudi dernier où elle a été retrouvée morte à côté de son bébé de moins de 2 mois. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas encore. Vraisemblablement, il s'agirait d'un cas d'homicide. Je vais profiter de cette occasion pour mettre à la lumière un fait qui est très important. Ceci est une parenthèse et qui n'a rien à voir avec le cas de cette jeune dame dont nous parlons. Il est facile de tomber dans les généralités et c'est ce que je ne veux pas faire. Donc le cas que je veux développer ici, ça peut concerner les immigrants, ça peut concerner les gens de toute origine. On sait que pour plusieurs personnes dans nos pays, le principe c'est que vous revenez du travail le soir, vous allez vous vacher dans le divan, vous regardez la télévision, le repas est servi, on vous réveille si vous dormez et vous mangez. Donc, ce n'est pas ça, c'est pas évident parce que ici, c'est comme il faut que ça soit fait, la cuisine, il faut que ça soit lavé, la maison, il faut que ça soit balayé, il faut que ça soit propre. Et là, qui va le faire? La femme qui travaille à l'extérieur et à tout. Non, la vie, quand tu viens ici, c'est un rouleau compresseur. Quand vous ne le savez pas faire tout de suite, vous êtes abîmé. Si vous venez d'un pays où les hommes ont l'habitude de se faire servir, que vous immigrez au Canada et très rapidement vous ne vous adaptez pas à la réalité d'ici, ça peut vite dégénérer. Je m'explique. Dans nos pays, la main-d'œuvre coûte moins cher. Donc, on peut facilement avoir accès à de l'aide à la maison. On peut avoir un chauffeur domestique, une femme de ménage, quelqu'un pour accompagner, pour prendre soin des enfants, tout ça là. On peut l'avoir aussi ici, mais ce n'est pas facile parce que ça coûte cher. Donc, très rapidement, la femme peut se retrouver à accumuler 2 emplois à temps plein, carrément, ou plus. Mais comment? Parce que nous sommes venus travailler. Donc, la femme qui vient aussi, elle est venue travailler. Donc, elle sort à l'extérieur travailler. Mais il y a aussi les travaux à la maison qui l'attendent. L'éducation des enfants, l'entretien de la maison, la cuisine, toutes sortes de petites activités, rendez-vous, aller chez les dentistes, plein de choses. Donc, si on ne sait pas faire très rapidement, la femme peut se retrouver avec une surcharge de travail. Et ça peut créer des irritants à son niveau. Donc, très rapidement, l'homme peut constater que son autorité est remise en question. Parce que, écoutez, la femme qui est au four et au moulin, irritée, vous lui parlez, peut-être qu'elle ne va pas avoir la patience de vous répondre. Et elle n'a pas nécessairement aussi le temps. C'est qu'on prend le temps qu'il faut pour répondre à vos besoins comme vous l'auriez souhaité. Voyez-vous. Donc, dans ce genre de situation, il peut très rapidement arriver des irritants qui entraînent l'escalade de la violence. Vous savez, ce n'est pas un pays où ça se fait trop dehors. Chacun est chez lui, chacun à l'intérieur. Dans nos pays, ça se passe dehors, d'autres personnes peuvent voir. Donc, à l'intérieur, on ne sait pas nécessairement tout ce qui se passe. Donc, il peut y avoir beaucoup de cas de violence, qu'il n'y a pas de témoins. Et quand vous vous retrouvez dans ces conditions, surtout les femmes,
nous sommes dans un pays où vous pouvez aller chercher de l'aide. Pour ne pas qu'il soit tard. Écoutez, ce n'est pas, mon objectif n'est pas d'inciter les gens à judiciariser tout ce qui se passe dans le couple, non. Mais quand la vie est en danger, moi, je pense que il est important de se rapporter à quelqu'un. On peut parler, il y a des gens ici qui sont prêts à vous écouter. Il y a des ressources auxquelles vous pouvez faire recours très rapidement afin d'avoir de l'aide pour ne pas que le pire se produise. Et voyez-vous, là, il sera tard. La mort, c'est un processus irréversible. On ne met pas, puis on revient après. Donc, quand ça commence comme ça et que vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité, demandez de l'aide. Dans certains cas, la femme peut se retrouver isolée, manipulée, menacée. Et là, elle ne sait plus à quelle fin se vouer. Même dans des entreprises, je sais qu'il y a de l'aide aux employés. Voyez-vous, donc il y a toutes ces mesures-là qui sont autour de vous, que vous pouvez saisir quand ça devient comme insupportable, quand ça devient trop. Et comme je le disais, je ne suis pas en train de faire un rapport entre ce qui s'est passé à Mont-Saint-Hilaire parce que nous ne savons pas, je ne sais pas les vraies causes de cet événement tragique. Donc, on attend de voir. Il faut recommencer, il faut apprendre à tout recommencer. Il faut apprendre à vivre cette situation où maintenant, si vous ne voulez pas que tout retombe sur votre épouse, vous devez vous impliquer dans les travaux ménagers et à la maison, dans l'entretien, l'éducation aux enfants. Et cette situation où l'homme est absent dans les travaux à la maison, les travaux domestiques, fait en sorte que la femme est accablée et à l'origine de plusieurs cas de séparation. J'en connais, oui, des cas où carrément l'homme s'est retourné dans son pays parce qu'il trouve maintenant que son autorité est bafouée, il n'est plus servi comme sa femme le servait chez eux. Parce que la femme en venant ici, ils étaient venus avec 4 enfants et la femme travaille comme préposée aux bénéficiaires. Elle s'est placée même très rapidement, plutôt que plus vite que l'homme, qui, lui, se cherche encore, il a plus de temps, mais c'est la femme qui va s'occuper des 4 enfants, qui va aller travailler à l'extérieur, fait du temps supplémentaire et revient à la maison. Et cet homme-là s'attend à ce que sa femme le serve encore. Même moi-même qui suis ici, j'ai dû apprendre à faire beaucoup de choses en arrivant, même s'il reste encore beaucoup à faire au niveau de l'intervention, de la proaction dans les travaux ménagers. Je ne sais pas comment la famille de cette jeune dame camerounaise, à qui je présente d'ailleurs mes condoléances, peut comprendre et accepter cette tragédie quand on sait ce que ça représente pour chaque famille, une personne qui immigre dans un pays industrialisé. Donc, ce sera tout pour cette présentation. Je vous invite à la partager et partager beaucoup pour que les gens qui sont autour de vous, qui ont le projet de venir ici et qui sont déjà ici, qu'ils soient informés et qu'ils sachent que obtenir un emploi ici ou immigrer au Canada, ce n'est pas une fin en soi. Il y a encore des défis ici qui nécessitent que nous soyons toujours vigilants et que nous soyons conscients que le danger nous guette toujours partout dans le monde, que ce soit dans nos propres pays ou dans les pays industrialisés. Et dans toutes les circonstances, il faut savoir que prévenir vaut mieux que guérir. Il est toujours bien, quand on ne se sent pas confortable dans une situation, d'aller chercher de l'aide.